La passion, c'est le fuel. C'est cette passion qui nous fait faire le grand pas, c'est cette passion qui nous alimente. Et il faut rester vraiment loyal et vrai vis-à-vis de cette passion. Ik ben Asita Kanko, oprichter van Polin, een incubator om de positie van vrouwen te versterken in de politiek. Ik vraag mij af, waarom staan er in de politiek zo weinig vrouwen aan de top? Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen wij van elkaar leren, over taal en partijgrenzen heen? Vandaag praat ik met Julien Penders. Hij is een Waalse ondernemer die succesvol is in Silicon Valley met zijn app Bloomlife. Van Julien wil ik leren hoe je dankzij doorzettingsvermogen, durf en creativiteit je ambitie kan waarmaken. La passion, c'est le début de tout. D'où vient ta passion? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet? La passion, elle vient pour moi de deux choses. D'une part, c'est cette passion que j'ai toujours eue pour la santé et les technologies digitales ou les technologies connectées appliquées à la santé. C'est quelque chose dans lequel j'ai bossé avant de commencer Bloomlife, avant dans ma société, j'ai bossé là-dedans pendant 10 ans. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. C'était en Belgique? C'était en Belgique, oui. J'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle IMEC à Leuven, ici pas très loin. Et donc c'était vraiment toujours été ma passion et je savais aussi que je voulais entreprendre quelque chose. J'attendais le bon moment, j'attendais ce sujet, cette motivation, ce projet qui allait vraiment me motiver, me déclencher cette passion et qui allait me permettre de me lancer et voilà. Et pour moi ça a été mon premier enfant. Donc ça a été la grossesse de mon épouse pour mon premier enfant, Arthur, qui est né en février 2013. Et donc c'était en 2012, je me rappelle très bien, c'était en sud de la France, on était en vacances en juillet. Et je discutais avec mon épouse qui était alors enceinte. Et puis à un moment donné, elle a des sensations. Dans nos premières grossesses, elle pense que le bébé bouge, mais elle ne savait pas trop ce que c'était. Et c'est là qu'on s'est dit, on peut clairement utiliser les technologies connectées, la technologie digitale, pour mesurer ça. Donc ça permettra d'aller à l'hôpital s'il le faut, voilà. Ou en tout cas d'éviter une vie. Oui, Donc c'est ce qu'on travaille maintenant, et donc on en vient lancer une grosse étude clinique ici en Europe, pour justement, on fait de la détection du travail prématuré préterme. Donc c'est pour essayer de prévenir la menace d'accouchement prématuré. Donc ce n'est pas que pour l'information, c'est également pour la sécurité. Oui, tout à fait. Donc c'est une application qui est facile à utiliser, qui est confortable, mais ça n'a pas été, le chemin a été long et pas du tout simple. La grosse difficulté qu'on a eue quand j'ai bougé alors sur San Francisco, donc c'était 6 mois après avoir créé la boîte, c'était les investisseurs. Alors là, on tombe dans un milieu d'hommes par définition. Quelque chose qu'il faut changer, c'est certain, mais on arrive là-bas et les investisseurs ne comprenaient pas le problème. J'ai le nombre d'investisseurs qui m'ont dit « c'est pas un problème ». Ou l'autre commentaire que j'avais, c'est « ah mais c'est un marché niche ». Alors moi je sortais de là, je dis « ah ouais, vous avez une maman, non? Tout le monde a une maman ici, donc comment est-ce que tu peux dire que c'est un marché niche alors que… » Et ça a vraiment été une difficulté énorme au début. Est-ce que tu as dû changer ta stratégie pour pouvoir les convaincre? On n'a pas changé la stratégie, on a changé qui on allait trouver. Rester fidèle à… C'est rester fidèle à ce qu'on croit. Oui, tout à fait. La présentation précédente, c'est la raison pour laquelle on se lance dans une entreprise. Que ce soit une start-up ou que ce soit une carrière politique, c'est la même passion qu'on a. Je pense que c'est cette passion qui nous fait faire le grand pas, c'est cette passion qui nous alimente. Et il faut rester vraiment loyal et vrai vis-à-vis de cette passion. Même pour avoir ce financement de Charles Branson, vous avez dû franchir quand même un processus de sélection assez difficile. Il y avait combien de participants? Au-delà de 2000 startups, oui. Donc, on a eu 3 étapes. Sur le podium. Et on a gagné. Moi, le truc truc très pratique, qui est fantastique et ça me fait ma journée, c'est on a 2500 mamans qui ont utilisé le produit aujourd'hui. Donc ça fait 2500 bébés qu'on a pu aider à mettre au monde. Mais ce qui est fantastique, c'est le feedback que j'ai des mamans. On a des mamans qui nous envoient des messages sans qu'on demande. Elles nous écrivent un email, simplement dire merci. Merci de m'avoir permis de m'être rendu compte que j'avais des contractions. Merci de m'avoir permis d'avoir été à l'hôpital à temps. On a fait quelque chose et ça, on a eu vraiment un impact dans la vie d'une jeune maman, c'est fantastique.